de la maison de prière de Tawa de Saint-Raymond qui sont ici. Alléluia. Amen. Le Seigneur est vivant. C'est pour une raison que vous êtes là. Et c'est pour apporter quelque chose que vous avez apporté aujourd'hui, que Dieu a fait, parce que c'est pour ça que vous êtes là. Amen. On a vu, quand on voyait comment est-ce que des entraves de l'esprit, des entraves de la prière, que l'esprit de Dieu dit, on a vu un texte de Proverbe qui dit que 3 fils vaut mieux que 2. Amen. Quand il y a une union spirituelle, c'est là où Dieu accomplit les grandes choses. Alléluia. Amen. Nous sommes dans un temps où Dieu a dit, il n'y a plus de plat. Alors mes attitudes vont être un peu bizarres des fois, mais il n'y aura plus de plat. Amen. Parce que Dieu que nous prions, c'est le Dieu de la sanctification. Alléluia. En toutes choses, si nous voulons voir la gloire de Dieu et les principes que nous devons suivre, Jean Célestin 2009, toute l'année, comment suivre les principes pour avoir la gloire de Dieu. J'ai l'impression que nous oublions beaucoup. Alléluia. Le Seigneur est vivant. Amen. Amen. Dieu nous a donné un bon enseignement aujourd'hui. Nous continuons avec ce que nous enseignons depuis le 4 juillet. Nous enseignons sur la victoire dans la prière. Amen. On a vu c'était quoi la prière. On a enlevé toutes les distorsions par rapport à la prière. Amen. Et puis nous sommes en train de voir, on a vu les blocages de la prière. On a vu les ingrédients de la prière. Comme c'était louange ce matin ici. Vous voyez qu'après la prière est efficace. Amen. On a vu aussi, nous sommes en train de voir maintenant les types de prières. Parce qu'il faut savoir prier. Amen. Les gens vont vous dire, mais va prier. Mais il y a prière et prière. Ce n'est pas dans chaque cas que tu vas faire pendant la prière de la foi. Il y a des cas qui disent, tu ne peux pas faire la prière de la foi pour quelqu'un qui est perdu là-bas. Il y a une prière que tu vas faire, nous allons voir aujourd'hui, la prière de supplication par exemple, et la prière d'intercession. Comment intercéder? C'est quoi supplier? C'est quoi intercéder? Amen. Dimanche passé, on a vu la prière à l'esprit. On a vu la prière dans l'esprit qui signifie que tu es en train de prier en français, mais tu dis des choses que toi tu ne contrôles pas. Amen. Jeune homme, les choses que tu dis quand tu pries, tu sais d'où ça vient? Tu t'en sens dire seulement, parce qu'il n'y a pas longtemps que tu connais les choses de Dieu. D'où ça vient? Amen. Ça vient du Saint-Esprit. Je vois que tu as un bon enseignant qui t'enseigne. Alléluia. Amen. Alors c'est comme ça que j'aime bien les jeunes gens quand ils viennent d'arriver. Amen. Dieu nous apprend beaucoup. Alors on a vu le dimanche passé la prière dans l'esprit, c'est-à-dire que tu pries en français ou tu pries en allemand, tu pries en anglais, la langue que tu connais, mais ce n'est pas toi qui décides de dire les choses que tu dis. Alléluia. À l'introduction des types de prières, nous avons vu que la meilleure prière de toutes les prières de l'envoi, et toujours que toute prière de l'envoi, elle sera meilleure si elle est initiée par le Saint-Esprit, conduite par le Saint-Esprit. Amen. Donc quand on prie dans l'esprit, on tient compte de son environnement, on parle, on prie. Je vois des jeunes hommes prier, je dis mais Seigneur, tu fais les choses. Ce jeune homme n'a même pas 6 mois de la chrétienté, mais d'où viennent ces choses? C'est parce que l'Esprit de Dieu est en lui. Alléluia. Alors on a vu encore la prière par l'esprit, qui est une prière controversée dans certaines dénominations chrétiennes. On va vous dire, si vous priez en langue, on va vous dire non, cessez de parler en langue. Nous croyons qu'ici nous favorisons le parler en langue, parce que vous savez, quand il y a l'Esprit de Dieu, l'ordre est toujours là. Amen. Alors la prière par l'esprit, ça fait la prière en langue. On a vu ça la fois passée, je vais pas revenir sur ça. Peut-être pour nos bien-aimés qui viennent d'arriver. Amen. Dans 1 Corinthiens chapitre 14, vous allez voir alors j'ai rapidement juste pour citer nos bien-aimés qui viennent d'arriver. Je vais prendre juste 2 minutes pour ça. Amen. On va se calmer. Maintenant, on va se calmer tranquillement. Et on va commencer notre enseignement par la grâce de Dieu. Amen. Je vais juste faire un petit rappel pour nos bien-aimés pour qu'ils s'étudient dans la prière. Alléluia. Amen. Alors, on a vu que la prière en langue, c'est pas celui qui parle la langue ne parle pas aux hommes, mais il y a Dieu, car personne ne le comprend, c'est à l'esprit qui dit le mystère. Amen. Quand généralement tu pries en langue, comme j'ai résumé, tu t'adresses à Dieu. Souvent, quand tu as prié en langue, tu entends parler en français, une réponse venir de toi, toujours ici. Souvent, à 90%, c'est la réponse à ta prière. Tu peux avoir des fois des visions aussi. Tu peux avoir aussi des fois une prémonition qui t'arrive, ou une parole qui t'est donnée. C'est la réponse à ta prière. Mais des fois, cette parole arrive, elle est adressée à l'assemblée. Ça s'appelle, c'est comme une équivalent à une prophétie.
Amen. Alors, j'ai souligné que la prière en langue, une des raisons essentielles, ça édifie. Celui qui prie en langue s'édifie lui-même. Je vous dis que tu ne peux pas aller édifier l'assemblée si toi-même tu n'es pas édifié. Amen. Donc, surtout pour ceux qui Dieu a fait le don de langue, ne vous privez pas quand vous êtes en privé de prier autant des autres que vous pouvez. Chaque prière, un fardeau, tu vas prier. On priait avec les frères Germain tout à l'heure là-bas, et puis l'Esprit dit maintenant le fardeau est parti. C'est pas qu'on se lève. Tu dois pouvoir être capable de sentir que le fardeau est parti, ou le fardeau est encore là. Alléluia. Alors, je ne vais pas revenir vraiment en détail sur tout ce genre, sinon on ne va pas terminer l'année avec cet enseignement. Amen. Il y a tellement beaucoup de choses. Alléluia. Amen. Amen. Alors, on a vu aussi que tu peux prier en langue comme tu peux chanter en langue. Amen. C'est tout à fait naturel pour nous. Rappelons-nous que nous, là, nous sommes des esprits ayant une âme vivant dans un corps. Amen. Ta vie en esprit, c'est une vie. Ta personne peut chanter en esprit. Ta personne peut prier en esprit. Alléluia. Amen. Alors, on a vu aussi en détail que la prière en langue se retrouve presque toutes les prières. Tu peux intercéder en langue, tu peux supplier en langue, selon que l'esprit te conduit, c'est l'esprit qui te conduit. Tu peux faire des prières d'autorité, on fait des prières de délivrance en langue. Amen. Et tu peux commencer à prophétiser en langue et puis l'intervention va arriver, on va comprendre que c'est une prophétie. Toutes sortes de prières se retrouvent dans la prière en langue. Parce que c'est ton esprit qui prie. Amen. Dans la prière en langue, vous avez la prière et vous pouvez prier la langue des hommes. Amen. Je vous disais quand moi j'étais baptisé, c'était les langues qui existent. C'était le chinois, l'hébreu, et puis ça s'est changé arabe. Et puis finalement, j'ai commencé à parler la langue du ciel. Amen. Mais toi, ne te pose pas la question. La première question que tu dois te poser, es-tu correct avec Dieu? Si tu es correct avec Dieu, c'est quelque chose que Dieu t'a donné. Dis-toi que ton intelligence te trouvera toujours bête. Tu vas toujours bête la prière là. Tout le temps. Et c'est une grande difficulté pour les intellectuels. Je vous disais que moi, j'étais un grand profondeur de prière là. Quand tu veux prier là, quelque part, il y a des ceux-là qui se taisent. Jusqu'à ce que Dieu m'a confondu. J'ai demandé seulement que je sois consacré à la prière. Dieu m'a donné une langue de prière. Alléluia. Dieu sait nous confondre. Alléluia. Mais, comme j'ai souligné que celui qui prie en langue n'est pas supérieur aux autres. Amen. Toute prière, je répète, toute prière initiée par le Saint-Esprit, qu'il soit dans l'esprit, donc dans la langue que tu connais, ou par l'esprit, par les langues, aura une efficacité, parce que l'initiateur n'échoue jamais. Il intercède selon le cœur de Dieu. Il connaît le besoin par Romains 8, on va passer à Romains 8 toujours. Alléluia. C'est juste des résumés pour situer nos bien-aimés. Alléluia. Alors, dans les types de prières que nous sommes en train de voir, alléluia, je vous dis que l'enseignement, quand il devient long là, et des fois tu dis, mais c'est quand ça va terminer. Ça va terminer quand Dieu va dire que ça va terminer. Alléluia. Amen. Alors, aujourd'hui, on a bien la fois passé la prière de la foi. Amen. J'ai dit que la prière de la foi, ce n'est pas la prière que tu fais en terminant, oh Seigneur, que ta volonté soit faite. Ou si c'est la volonté de Dieu. Oh, si Dieu le veut. Non. La prière de la foi, quand tu dis Amen à la prière de la foi, tu sais que tu as. Ton attitude change. Ton comportement change. Ta perception par rapport à les choses change. Amen. Quand tu fais une prière de la foi, c'est pourquoi c'est très difficile de faire la prière de la foi à la place de quelqu'un. Tu vas supplier pour quelqu'un. Mais la prière de la foi, c'est pour toi. Là. Alléluia. Jésus a dit, tout ce que vous demanderez, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez. Si nous ne croyons pas que nous allons reçu, nous n'avons jamais voir les choses accomplies. Amen. Ce n'est pas dans tous les cas. J'ai remarqué hier, quand je priais le matin, que Dieu n'a pas vous n'avez pas toutes sortes de prières. Il y en a beaucoup de sortes de prières. Mais vous n'allez pas prier. Aujourd'hui, moi je l'ai fait. J'ai tapé. Non. Des fois, une prière peut commencer par une supplication, terminer par une prière de la foi. Une prière peut commencer par une prière de repentance et terminer par une prière de la foi. Une prière peut commencer par une prière de consécration et puis terminer par les supplications. Donc, l'enseignement que je donne, c'est pour vous dire que vous sachiez à votre esprit où vous êtes en train, qu'est-ce que vous êtes en train de faire.
Alléluia. Ou qu'est-ce que l'Esprit de Dieu est en train de faire en vous. Alléluia. On a vu la foi parce que les langues pouvaient être aussi des suppliques inexplicables. Je voulais parler des frères Abder, un Marocain qui était converti chez moi à la maison. Et lui, il est venu de la région musulmane, il ne savait pas comment on prie. Tout d'un coup, Dieu lui a donné les suppliques, il soupirait. Il avait ses réponses. Amen. Parce que la prière éminemment est une matière du cœur. Alléluia. Amen. Nous, on fait des prières fortes, on peut prier à haute voix, ou on peut prier très silencieusement, selon l'Esprit nous conduit. Mais c'est toujours une matière du cœur. Alléluia. Amen. Quand tu es silencieux, tu peux entrer dans ton cœur, Dieu va écouter la parole. Amen. Tu n'as pas besoin d'aller, les projets t'entourent, puis tu commences à parler de ton cœur à haute voix. Des fois, non, ils vont te mettre drôle, ils vont t'enchaîner. Vous savez qu'un jour, je priais au parc, les policiers m'ont entouré, 7 policiers m'ont entouré avec des arbres. Je vous ai déjà raconté ça. Oh, comment ça? Vous faites jamais de quoi qu'on est. Amen. J'ai prié dans notre parc. La famille aussi connaît. Le parc qui est à côté de chez moi là. C'était l'hiver. Et puis j'étais là, je suis allé dans mon manteau, j'ai intercédé. Des fois, vous me faites souffrir quand je vous demande de changer des choses, vous ne voulez pas changer. Vous m'amenez à prier trop pour rien. Des choses que vous devez changer vous-même. Amen. J'étais en train de prier et je braillais à haute voix. Quelqu'un a appelé la police, il y avait un faux pas. Ils sont arrivés avec des armes. Alors moi, je les ai vus, j'ai fait semblant. J'ai continué à prier. Ils venaient avec des armes. Et puis j'ai dit, hé, ne tirez pas, je suis tout à fait plus normal que vous. Et j'étais très normal. Ils ont contrôlé mes postes, il y avait de la drogue. Ils disent, non, il n'y a pas de drogue. Il y avait des CD-ROM d'enseignement, le point j'ai fait des CD-ROM. J'ai donné à toi, il y a un qui a eu les autres origines. Il dit, mais vous prenez ça, c'est la vie. Et puis ils sont partis. Amen. Parce que des fois, tu pries fort. C'est celui qui prie fort premier que celui qui prie lentement. Mais il y a certaines prières, on va voir des types de prières qui peuvent le faire avec autorité. Tu ne peux pas chasser les démons partent. Les démons le passent avec hardiesse, avec autorité, avec foi. Alléluia. Amen. Amen. On va voir toutes ces choses de prières. Je donne juste un résumé de ce que nous allons voir dans les semaines qui suivent. Nous allons voir la prière de la foi. Nous allons voir la prière de la consécration. Nous allons voir la prière de confiance. Nous allons voir la prière d'adoration. Nous allons voir la prière de supplication que nous voyons aujourd'hui, l'intercession que nous voyons aujourd'hui. Nous allons voir la prière prophétique. Nous allons voir la prière d'autorité. Nous allons voir la prière d'action de grâce. Tout ça, on va voir comment c'est même dans une forme pour une seule prière. Tout cela peut être là. Alléluia. Amen. Alléluia. Alors nous allons commencer avec le temps. Là, je peux aller tranquillement. L'enseignement de jeudi qui est la prière et supplication. L'Esprit disait pendant qu'on prêchait, la prophétie sortait compassion, compassion, compassion. La compassion, c'est une composante de l'amour que Dieu met dans nos cœurs envers les autres. Qui ne peut pas être quelqu'un qui supplie s'il n'y a pas de compassion. Parce que quand on parle de prière de compassion, en fait, nous parlons de la prière de supplication et de prière d'intercession. On va voir parce que les deux sont ensemble. La supplication, quand c'est toi celui qui parle à Dieu. L'intercession, quand toi tu prends la place de quelqu'un qui peut supplier et Dieu fasse miséricorde. Ça va toujours. C'est quoi le couple l'enseignement? Prière de supplication et d'intercession. C'est des prières extrêmement importantes. Je vais juste. La prière, hier, pendant que j'ai préparé, donc c'était très forte. C'est la prière du fautif. La prière de supplication. C'est la prière du malheureux. C'est la prière des chrétiens qui n'a pas écouté la voix de Dieu. Tout le temps que le Saint-Esprit a parlé, mais là, il se retrouve dans un trou à cause de sa faute. Parce qu'il ne peut pas faire la prière de la foi, il n'y a pas de relation avec lui. Il est comme l'enfant prodigue, rejeté très loin parce qu'il a obéi au Père pendant longtemps. Mais le Dieu que nous prions, c'est un Dieu de compassion et de grâce. Il pardonne l'iniquité et la rébellion. C'est la prière pour les rebelles. C'est de longues prières. La supplication. Amen. C'est de longues prières.